Bonjour. Bonjour, donc nous on va vous inviter un peu à voyager parce que comme vous l'avez compris, on va vous emmener en Chine pour vous parler du lancement de Domios en Chine avec le cas Tachipop. Donc je vous propose de regarder un case study juste en introduction, lancer Domios en Chine alors que Decathlon a la chance d'être connu en Europe, un peu moins en Chine parce qu'on démarre à peu près pareil. C'est un peu compliqué d'émerger. Donc plutôt qu'arriver avec une marque, on a décidé d'arriver avec une nouvelle discipline sportive, le Tachipop, que je vous laisse découvrir. There's always been a kind of battle between West and East, each culture trying to prove its supremacy on the other. So when the French fitness apparel brand Domios wanted to implement in China, we thought, why not turn this cultural battle into a cultural mix, taking the best of each civilization to build something new. And instead of a new ad, we created a whole new sport. We started online with a video showing a battle between Eastern ancestral Tai Chi Chuan and Western modern hip-hop that soon turned into a mixed and completely original discipline, Tai Chi Pop. And it seemed that people liked this idea of mixing cultures. Tai Chi Pop immediately became a hot topic, helping Domios gain cultural attraction faster than expected. So we decided to bring it to real life, challenging the best hip-hop and Tai Chi team of the country in a Tai Chi Pop contest. The winning team went on tour across major Chinese cities, bringing 3 generations of Chinese into a new movement. It boosted sales dramatically, sparked new ideas for product development, and gym owners across China contacted us to list Tai Chi Pop as part of their regular schedule. Most importantly, we have proved that mixing culture is way more efficient than trying to impose yours. 动感以及太极拳的变化多端和舒展洒。所谓太极嘻哈是东方太极文化与 And with Tai Chi Pop echoing in France, US, Venezuela, Mexico, and Brazil, we might have created a new fitness movement that is here to stay. Tai Chi Pop! Alors pour moi, la réussite de notre projet est due à 3 facteurs clés. La première, vous l'avez vu, c'est la puissance de l'idée créative et l'audace aussi de cette idée créative. Il y a aussi la puissance du dispositif digital qui a été mis en place. Et aussi, le troisième point qui a été malin, c'est de mettre le consommateur au cœur de la conversation du concept. Donc commençons par le premier point, en fait, la puissance créative. Forcément, il fallait implanter Domios en Chine, comme je l'ai dit, pas très connu, et surtout dans une population, la Chine, où les Chinois préfèrent faire du shopping au sport, je vous l'avoue, et où le fitness, ça peut être dingue, mais c'est l'inverse des États-Unis, c'est pas du tout connu et pas du tout populaire. Donc on avait déjà ce premier défi, c'est de faire connaître le fitness au niveau des... Bon, c'est Fred, hein, je vous présente, il va être comme ça pendant 10 minutes, il faut vous habituer. Donc je suis le tai chi et lui c'est le hip-hop, vous allez vite comprendre. Donc par rapport à ça, il y avait un deuxième défi, c'était d'implanter Domios dans un pays, la Chine, qui représente à lui-même un demi-continent. C'est plus d'1,4 milliard de personnes. C'est sur les chiffres, je ne suis pas up-to-date, je compte sur toi. C'est donc du coup une cible potentielle pour moi qui était d'à peu près 400 millions de consommateurs. Donc pas facile d'émerger, surtout que ma concurrence sportive, elle est très visible. Je ne citerai pas de nom, mais elle est très très connue et implantée depuis longtemps. Donc pour émerger, il fallait être malin. Il fallait innover, il fallait séduire pour pouvoir être reconnu. Et c'est là où Fred et Farid étaient arrivés avec une idée mais juste géniale et parfaite. Après ce brief, ils m'ont dit tiens, on va finalement arriver avec une nouvelle discipline qui est le Tai Chi Pop, un mélange de Tai Chi Chuan, très populaire en Chine, et de hip-hop qui est connu en Chine surtout par rapport aux clips vidéo de l'Ouest qui peut être apporté. Donc l'un est un art martial, l'autre est une danse. L'un puise ses racines dans la tradition, l'autre plutôt dans la modernité. L'un vient de l'Est, l'autre de l'Ouest. On est d'accord, au départ, tous les opposent. Et l'idée géniale a été de se dire, non, nous allons prendre le meilleur de ces deux sports, le meilleur, trouver les points communs de ces deux civilisations pour en créer une nouvelle discipline. Et c'est comme ça qu'est né le Tai Chi Pop. Et donc, juste génial, parce que ça correspondait tout à fait à l'ADN de la marque de Domios. C'était la meilleure illustration de la volonté de la marque de dire, nous, on veut rendre le fitness accessible au plus grand nombre. La deuxième puissance de ce projet, c'était le dispositif digital. Donc c'est sûr que si on veut être vu, parce que là on avait déjà une idée créative que j'ai achetée tout de suite, je l'ai trouvée canon. Par contre, il fallait être visible,
Comme je dis, en Chine, ce n'est pas quelque chose de super simple. Je pense qu'en France, en Europe, on peut, avec un budget minimum, très vite bien cibler son achat média et être visible. En Chine, vous l'avez compris, c'est bien plus compliqué. Donc il fallait être très très malin également sur la diffusion. Et là, par rapport à la multitude des outils digitaux qui existent, Fred et son équipe ont su me convaincre qu'il fallait tout de suite aller sur Weibo. Donc Weibo, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent de Twitter. C'est ouvert à tous et ça a aussi la même rapidité de diffusion. Donc on est allé sur Weibo avec 2 mécaniques. La première a été diffusée, comme vous avez vu la vidéo Touchy Pop, en montrant la vidéo référente et quelques éléments clés de la chorégraphie. Et ensuite, il y a eu des petites parodies, dont vous en avez vu quelques-unes. Des petites filles à l'école en Chine qui faisaient du touchy pop, un fat boy qui se mettait au touchy pop, on a vu les militaires qui ont fait du touchy pop. Et l'idée était de pousser cette viralité et d'inciter chaque Chinois à faire aussi leur chorégraphie touchy pop. Donc comme c'est un pays qui aime s'amuser avec beaucoup d'humour, on a eu un beau succès avec cette première activation au niveau de Weibo. Et ensuite, quand le dispositif touchy pop a bien été implanté, on a activé Weibo en mode conversation. Là, on a commencé à donner les lieux où on faisait découvrir dans des parcs le touchy pop. On expliquait les bénéfices de faire du fitness pour la santé, etc. Donc, on a commencé par générer la conversation. Et ensuite, pendant l'événement, c'est les internautes eux-mêmes qui ont généré la conversation parce qu'on a eu pendant les 2 heures d'event plus de 3500 domios Weibo où effectivement touchy pop était devenu le sujet trend topic au niveau de Weibo. Et c'est là où on a eu le 3e point, je pense, très très fort, et l'intelligence du dispositif de se dire on va mettre l'humain et le consommateur au cœur de notre projet plutôt qu'à ton avatar, et finalement prendre le digital et les réseaux sociaux pour ce qu'ils savent le mieux faire, c'est de réunir les gens dans la vraie vie. Donc on a aussi quelques chiffres pour conclure sympathiques, parce que sur notre vidéo principale, on a eu plus de 40 millions de vues. Les posts Weibo, ça a été aussi plus de 15 millions finalement de visibilité. 3500, comme je vous ai dit, mentions pendant l'événement. Et aussi, côté commerce, on a eu une augmentation de 94% sur notre base de fans et plus de 80% de croissance de chiffre d'affaires sur toute la famille qui était liée au touchy pop, et ce pendant plus de 7 semaines. Et encore aujourd'hui, en Chine, on a la fierté des équipes avec ce projet et des chiffres qui sont encore très très bons par rapport à ce projet. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'on peut dire que l'implantation en Chine était réussie. Bravo. Alors, je vais essayer de faire vite parce que je vais vous présenter plusieurs trucs. Moi, j'habite à Shanghai, en fait, depuis 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui a 5 ans d'avance sur les usages, pas sur les technos forcément, parce que voilà, Silicon Valley se défend très très bien. Je dirais, ils sont presque à égalité, je dirais, sur les technos, mais sur les usages, clairement en avance, parce que c'est entre 600 et 800 millions de netizens, ils sont tous mobile, tous Android. Et puis vous connaissez la richesse du paysage chinois en social media, c'est-à-dire qu'un annonceur ici à l'Ouest s'intéresse à 10 social media. En Chine, il y en a 500. Donc je crois qu'il y a Laure qui est là, Laure Carayon de China Connect, qui peut vous raconter ça aussi. Et donc c'est un truc assez intéressant, parce que c'est un peu comme prendre la voiture de Retour vers le futur et puis atterrir 5 ans plus tard. Et donc c'est intéressant de voir comment ils réagissent par rapport à ça. Donc il y a eu ce case, et donc ce case avec Nathalie, ce qui était intéressant, c'est aussi de voir la limite aussi du data, parce qu'on parle du data et tout, mais quand vous avez toutes les données sur vos utilisateurs, sur votre audience et tout, après c'est qu'est-ce qu'on en fait quand même, quoi, parce que c'est juste avoir les données, ou juste personnaliser une pub, ça va pas aller très très loin, quoi. Il faut quand même derrière de la créativité, c'est sûr et certain, c'est-à-dire qu'on n'y échappera pas. Il y a le digital data et il y a le créatif digital. Et là, par exemple, dans le cas de Domios, c'est quand même le storytelling, c'est-à-dire connaître tous les consommateurs de fitness en Chine, c'est super. Après, c'est quand même qu'est-ce qu'on fait pour avoir une grosse histoire qui ramène un peu de l'audience et de l'intérêt et de l'engagement sur la marque. Et là, on n'y coupe pas quand même au storytelling. Après, je voudrais présenter, parce qu'en fait, on a très peu de temps, il faudra au moins 3 heures sur la Chine. Il y a juste 3 cases que je voudrais faire. C'est un case de hijack pur. Donc c'est sur Garnier, on était libre parce que Garnier quittait la Chine, donc on avait un peu le droit de faire ce qu'on voulait. Et donc on a fait un hijack en fait d'un hot topic, donc c'est les trending topics, mais en Chine, il y en a, sur Weibo, il y en a 100. Et on a hijacké un hot topic. En fait, on avait un produit qui était une crème qui s'appelait PS. En fait, les filles, quand elles se prennent en photo en Chine, pour les selfies, elles se PS. Impossible de poster une chinoise si elle ne s'est pas photoshopée en 2 secondes avec des logiciels type Meitu, avec des applications type Meitu. Et donc ça s'appelle PS. Et donc Garnier, qui est une marque dans la structure assez opportuniste, avait lancé un produit qui s'appelait PS de Garnier, donc c'est PS for real. Et donc on avait prévu tout un dispositif digital avec un clip interactif, avec une star là-bas, etc., etc. Jusqu'au moment où hot topic numéro
3 en Chine, un en Chine, c'est un modèle, un mannequin chinois qui photoshopait sa tête sur des covers de magazines de l'Ouest pour faire croire que c'était une superstar. Et donc c'était hot topic numéro 1. Donc en fait, et c'est un scandale parce qu'un mec balance qu'en fait il trichait, qu'il mettait sa tête sur les covers des magazines. Et donc c'était une opportunité incroyable pour nous parce que c'est un mec qui photoshop son visage sur des covers. Donc on le contacte par Weibo, on le paye et au climax du truc, on lui dit de poster juste une phrase qui est sur les social media j'utilise Photoshop et dans la vraie vie j'utilise PS. Et ça a fait 275 millions de vues. Voilà, je vous montre le case. In China, girls like to Photoshop their own pictures with mobile apps before posting on social media. This is called PS Yourself. Garnier launched a new facial cream called PS Cream, allowing young girls to PS, but for real. On November 12th, a miracle happened. The #1 trending topic in China was a Chinese male model caught photoshopping his own head on the covers of famous Western fashion magazine, pretending to be a worldwide famous top model. It was an amazing opportunity that we seized immediately, right at the climax of this trending topic. We called this model and hired him to post a picture of himself with the Garnier PS Cream saying, "On social media, I use Photoshop, but in real life, I use PS Cream." From the moment the photo hit the web, it prompted a social media explosion. The post got 7,000 reposts and 4,000 comments within 1 hour, 21,000 reposts and 8,000 comments within 2 hours, 42,000 reposts and 9,000 comments within 3 hours. It appeared as the top 5 hottest post on Weibo within 4 hours. It was then followed by numerous influential KOLs and media accounts as the frenzy escalated into 66,000 reposts in total and 8 layers of the repost of the repost of the repost, for a total of 272 million views. C'est pas nos chiffres, hein, c'est CIC Monitoring parce que si on n'y croit pas. Et alors un autre case, c'est quoi après? Un autre case, c'est Porsche, donc qui fait son 50e anniversaire de la 911 et personne connaissait l'histoire de Porsche en Chine. En fait, ils s'en foutent un peu et ils regardent le futur. Donc c'est toujours super dur d'intéresser les Chinois au passé en fait, à notre passé en fait. Ils s'en foutent, ils regardent leur futur. Et donc on a fait un jeu en fait. Ils sont très joueurs et donc c'est la base de la conversation, c'est le jeu souvent. En tout cas en Chine, c'est comme ça. Donc le jeu est vachement important pour engager une conversation. Il faut jouer tout simplement. Et donc on a composé avec des sons de Porsche 911 de cette génération. On a composé le Happy Birthday to You. Et après, les gens pouvaient jouer. C'est un peu comme un Guitar Hero, mais c'est un Piano Hero. Et les victoires pour avancer dans le Piano Hero, c'était des vidéos de l'héritage Porsche. C'est comme ça qu'on a passé la culture Porsche, quoi. Voilà, je montre le case. China had no sports car culture. Therefore, Porsche's loud engine sound was not always perceived as something positive. So, for 911's 50-year anniversary, we had an idea. Why not turn these engine sounds into a melody? By recording the sounds of the 7 generations of 911, we created a unique digital gaming experience on Youku, the equivalent of the Western YouTube, starting with a viral video featuring the 7 generations as we created the most famous melody in the world, the Happy Birthday song. Then people were invited to play Porsche's piano to unlock 7 other videos revealing the key moments of Porsche's glorious heritage. Finally, we engaged people to compose and share their own melody. The results? The campaign massively spread, not only on Chinese social media like Weibo or WeChat, but also Facebook. The campaign has been warmly welcomed by public and professionals, with more than 6.9 million views on Youku, YouTube and iQIYI, more than 1.5 million game plays, and thousands of songs composed.
But most importantly, we're now pretty hopeful that Chinese people love Porsche's 911's sweet, lovely sounds at least as much as we do. Merci. Ce qui est intéressant, c'est l'engagement aussi, parce que c'est 1,5 million de gens qui ont joué, donc même par rapport à la Chine, c'est beaucoup, hein, qui ont joué, posté leurs trucs, qui ont posté leur mélodie. Et alors, je mets deux petits cases encore rapides, je parle peu, je monte les cases. Hein. Alors là, c'est juste un truc qui est intéressant, c'est juste, on a dans la pub à papa, c'est toujours, on construit sur un insight, il faut chercher les insights conso et puis construire dessus, c'est comme ça qu'on touche, c'est comme ça qu'on consommateur peut relate to the experience et tout ça. Et en fait, en Chine, tous les comportements sont digitaux parce que tout le monde est sur mobile, tout le monde achète via le mobile, il n'y a plus de comportement tradit. La vraie vie, elle est digitale et la Matrix, c'est dans le monde réel. Et donc, en fait, nous, on fait des campagnes où on s'appuie sur des insights digitaux. Et là, c'est une campagne sur le phénomène du selfie qu'on ne va pas présenter, mais c'est juste Aven, on est en charge d'Aven, donc le cosmétique français, et en fait, ils ont un produit qui s'appelle Couvrance. Or, les Chinoises, quand elles se prennent en selfie, elles se prennent toujours avec le même angle. Et donc, on a utilisé ça pour dire avec Couvrance, tu peux te prendre sous tous les angles. Voilà, c'est ça le case. The selfie. The word selfie has been elected as word of the year by the very serious Oxford Dictionary. Celebrities, the US president, even the Pope, participate in this trend by sharing their pictures on social media, Facebook, Pinterest, Weibo, WeChat, Snapchat, and almost anywhere else they can find. This phenomenon is so incredibly viral that social science has begun to study it seriously. We can now confirm that women take more selfies than men, and that they usually have their mouth closed and their eyes open, and that their pose varies depending on the country from which they come. In China, finding that right pose has a truly systematic procedure that goes behind it. Arm and hand position at perfect length and right angle, head skewed slightly at a 45-degree angle. Chin angled down slightly, eyes angled appealingly towards the lens, duck face, and cute flourish. And here we are. And as soon as you find your pose, it becomes a signature of sorts. It won't change. So when you're Aven, the cosmetic spring water brand that stands for natural beauty, you want to say, boring. And we proved how boring it is with this viral video. Reveal your 360 beauty. Aven Couvrance. At the same time, we surprised unwitting beauty and cosmetics KOLs by using their Weibo selfies to create GIF files to show how they pose for selfies in the exact same position every time. 我从来没有意识到，我以前拍照都是这样一个角度。我想，可能我以后需要改变一下吧。 It's time to change the angle. Aven. Voilà. Et on a au moins 30 cases, mais je vous en présente un dernier, mais qui n'a rien à voir. C'est parce qu'on se pose toujours la question pour les marques de luxe, comment il faut aller social, mais c'est un peu chiant parfois pour une marque de luxe d'aller social, parce que c'est l'inverse du mouvement pour créer de la valeur. Et donc là, on bosse pour Hermès, on est en charge de Shangxia, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, j'adore, c'est le Hermès chinois. Et c'est hyper spirituel, c'est sur le craftsmanship, c'est une marque spirituelle qui ravive les 5000 ans de sophistication de la Chine, qui était en fait beaucoup plus sophistiquée que nous, en fait. C'est eux qui ont inventé le luxe, pas nous. Et donc là, j'ai juste un case à vous montrer, c'est sur comment on annonce en Chine l'ouverture du Shangxia Paris, de la boutique Shangxia Paris. Et en fait, c'est tout ce dosage, c'est-à-dire comment on fait une expérience digitale luxe, c'est quand même un vrai sujet, le digital luxe, comment on fait du digital luxe, jusqu'où on va dans le digital luxe, quel type d'expérience on fait. Donc c'est une expérience qui respecte complètement les valeurs Shangxia. On a mis un mec habillé en tenue traditionnelle avec un masque à Beijing pendant une semaine, ensuite à Shanghai pendant une semaine, et ensuite à Paris pendant une semaine. Et en fait, c'était le seed sower, c'est-à-dire qu'il plantait des grains de riz, en fait, partout. Il y a toute une histoire sur le riz, mais je vous le passe.
et qui arrive jusqu'à la boutique. Et le jour du reveal de la boutique, quand la conversation était au climax, on a révélé qu'en fait c'était un truc Shangshia, on a balancé la campagne Shangshia. Et juste, on savait exactement, parce qu'on étudie en fait chez nous, on a, comme plein d'agences maintenant, on a des écrans partout, etc. Et on étudie en direct tout ce qui se passe et tout. Et on bosse avec des KOL, parce qu'en Chine, c'est vraiment industriel. Ici, il y a encore le truc, genre cinéma français, on se prend beaucoup la tête. En Chine, c'est industriel, c'est-à-dire qu'on peut vraiment monter des plans médias de KOL complets. Et avec ce qu'ils disent, quand ils disent, à quelle heure ils disent, et puis c'est organisé comme ça, c'est industriel. Et donc on savait exactement à quel moment on pouvait faire notre push, et on savait qu'on pouvait passer de 6 millions à en gros 40 millions à peu près, et on ne l'a pas fait en fait. Parce qu'il y a une question aussi, c'est pourquoi aller ouvrir trop l'audience quand c'est une marque de luxe. Donc on a préféré rester sur nos médias propriétaires, rester à 6 millions de vues, voilà, et c'est tout ce dosage qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de marques qui se posent la question, comment on amène les marques de luxe sur les social media. Donc ça c'est un exemple réussi, on ne les a pas tous réussis, celui-là il réussit, voilà. Modern China is a fast nation. China builds, rebuilds faster than any other nation in the world, following its own vision of modernity. This industrial race often damages the cultural heritage of Asian China. Shangxia is a soulful Chinese brand created by Zhang Shong'er and supported by French luxury brand Hermès. Shang means above and Xia means below. A spiritual brand protecting and celebrating traditional Chinese craftsmanship, but with modern contemporary design. Zhang Xia was born in China and decided to open a new store in Paris. A hard task, knowing that the made in China is often perceived as low-quality product. How to convey the message of a Chinese brand in Paris, the Western capital of luxury. Our mission was to bring this major cultural event of Shangxia opening in Paris Chinese citizens' attention. But going social on such a profound brand is always a risk. Shangxia is not about seducing masses. Shangxia is about touching a soulful audience, honestly interested in a brand's way of life and philosophy. Our idea, with designer Zhang Shong'er, we invented the story of a mysterious man walking in the streets of Shanghai in the first week and Beijing the second week. We let people post pictures and develop conversations about him on Weibo. Relayed by a few selected friends of Shong'er, this generated questions like, who is this mysterious man? Where does he come from? What is he doing? Who is behind this? And then the third week, we spread pictures of our mysterious man sowing rice seeds on Paris's pavement. On Chinese social media, he became the seed sower. We let the conversation grow until he was seen arriving at Shangxia's Parisian store for the official opening on September 10th. The seed sower appeared in the French press. Finally, we released on Weibo a beautiful seed sower esoteric campaign with a series of 8 pictures signed by Shangxia this time. The campaign got a total page views reached 6 million, without any KOL push. But more importantly, this digital happening succeeded in finding the right balance between social media conversations as rules and the spirit of a soulful brand. Alors, merci. Juste pour conclure, si vous vous intéressez aux social media en Chine, je fais toutes les semaines sur BFM, fredinchina.com, et je fais l'actualité des social media chinois chaque semaine. fredinchina.com, voilà. Merci beaucoup, Fred Ayard, Fred et Farid. Il y avait des gens intéressés par une démo Touch Hip Hop, mais vous avez compris, il a cramé tout le timing, donc avec plaisir la prochaine fois. Ainsi que...